Well, as you know, Johan invited me to come to Liège to participate in this project with kind of different artists. And the kind of pre-given thing was that it's all based on inflatables. So this was the kind of the rules, so to speak. And we had the possibility to choose a space. So he went with me to the city, and we saw different venues. And I kind of immediately decided to do a project for this yard, which is especially beautiful, I think. It's a kind of very beautiful constellation in terms of the architecture. It's a little bit away from the noise of the street. And of course the piece itself is somehow working with the structure of the place. So it's a square, it's based on a grid, it has a kind of geometrical structure. And the idea was that it should work like a furniture. So the first idea was to have it a little bit higher and inflated with air so that people could lie on it when it's hot in the summer. You have all the school classes here. So the idea was to do something that you can use somehow. And the company told me they are not able to do it with air. They proposed to do it with flat and with water. So this was a kind of surprise because of technical topics, which I not really understood, I have to admit. But I like this idea to have a huge waterbed. So we're going to see how teenagers are reacting on that. Et là, il y a un accueil dans les deux points qui donne en fait toutes les informations et qui Claude Lévesque. Finalement, le positionnement est idéal ici. Complètement idéal. Hein, c'est qu'au début, on avait l'idée, enfin, Johan m'avait proposé de l'installer sur l'escalier. Là, bon, c'est vrai que c'est un endroit sublime, cet escalier et tout ça. Mais on a eu beaucoup de problèmes parce on était obligé de le surélever, enfin, trouver une solution pour pas que les gens risquent de l'abîmer ou même grimpent après les structures. C'était un peu compliqué, quoi, parce que moi j'avais presque envie évidemment qu'il soit posé comme ça dans l'escalier, mais c'était impossible sans qu'il y ait de problème. Et donc après il m'a proposé ce coin et je trouvais ce coin encore mieux. Parce qu'il est coincé, il est au milieu des bâtiments, enfin ce bâtiment je trouve sublime, un peu comme un décor d'opéra, et puis il est comme dans une boîte quoi en fait. Mais finalement qui a trouvé l'endroit? C'est Johan qui m'a proposé cet endroit. Et quand il m'a proposé cet endroit, j'ai vraiment trouvé que c'était mieux, même par rapport à l'échelle. Hein? Oui, si vous voulez, oui. À partir d'un projet, d'un dessin de l'artiste, a été envoyé au fabricant qui lui en a fait une première proposition la plus fidèle possible en 3D. Donc l'artiste a reçu des images 3D de ses réalisations et il y a eu comme ça un dialogue, nombreux dialogues d'ailleurs. On imaginait 3 au départ, mais on était plutôt à 15-20 par artiste finalement. Et donc il y avait ce jeu de commandes aller-retour, parce que effectivement ce n'est pas un travail où l'artiste pouvait intervenir lui-même, mais c'était vraiment un travail sur la conception et dans un aller-retour entre le fabricant, qui en fait se trouve en Espagne, près de Barcelone, voilà, parce qu'on n'a pas de fabricant pas plus proche, mais aussi parce que Kim connaît très bien l'art contemporain. Donc ça a été d'un grand secours pour comprendre l'enjeu de ce qu'on lui demandait. Merci. Merci. C'est traduire un objet comme cette petite broche, mais aussi en même temps du matériel de guerre. Le matériel de guerre, je trouve que c'est toujours parfait, quoi. C'est toujours parfait, c'est un peu comme les engins de destruction, de chantier, les pelleteuses et tout ça, c'est vraiment des objets parfaits. Tout ce qui est fait pour la destruction est très au point. Donc en même temps de passer ça avec ce système du gonflable qui a un côté ludique, c'est ce qui
ce qui sert pour les enfants pour s'amuser sur les plages, ou ce qui était utilisé dans les années 70, là, dans les happenings et tout ça. Dès qu'on passe avec ce matériau et ces contraintes, donc l'objet devient ludique. Automatiquement, il devient une sorte de jouet, de jeu, quoi. Et moi, je trouve intéressant de passer par toutes ces déclinaisons par rapport à un objet de guerre, quoi. Pas un objet qui est fait pour tuer, qui est fait pour détruire la ville, détruire les gens. Voilà. Et donc doré, voilà, ça représente à peu près tout ce que la somme d'argent du commerce de la guerre, qui est considérable, puisque tout, on peut dire que le doré c'est aussi ça, un élément aussi d'extrême séduction et aussi de répulsion sur l'objet. En tout cas, il est vraiment, moi je suis très content parce que c'est vrai que je n'ai pas maîtrisé la réalisation, mis à part que vous me soumettez précisément comment traiter tous les détails, quoi. Il y avait des détails qui ne passaient pas bien avec le système gonflable, et puis d'autres on a simplifié, mais on a aussi densifié. Après, quand on rebondit, il faut aussi se dire que ça peut être aussi mieux. Voilà, moi je trouve que l'espace vraiment donne une densité à cet objet qui aurait peut-être pas été tout à fait pareil sur l'escalier, qui aurait un escalier. La perspective et les raccourcis quand on en voit, c'est quand même gigantesque. Non, je me pose la question, que va devenir cette pièce après l'expo? La pièce appartient à l'artiste. Elle appartient à l'artiste. Elle appartient à l'artiste. Donc tu la mettras dans ton jardin. Ce n'est pas l'occasion pour démarrer une collection à Liège? Nous avons une collection, puisqu'on a un budget d'acquisition d'œuvres que nous faisons chaque année. Donc, mais comme on l'a signalé tout à l'heure, la pièce appartient à l'artiste et notre préoccupation est plutôt d'exposer peut-être les pièces ailleurs. On peut négocier. Voilà. Nous négocierons. Quelle est la valeur? Bon, on peut y aller, hein, bon, tant qu'on y est. Quelle est la valeur marchande de cette pièce, Claude? Tout dépend de l'acquéreur. Oui, peut-être, voilà. Si Tu fais, tu fais les prix en fonction des clients Bah non. Voilà, pas. En fonction de quels critères? Le marché Oui, enfin, le travail, tout ça, ou l'évolution, voilà. Ça, c'est plutôt ma galerie qui amène le mur, qu'est-ce que tu veux ça? Ah, c'est la galerie, c'est pas l'artiste. Ah non. C'est dommage. Moi, je ramasse. Okay. À peu près au-dessus du truc jaune, ou même un petit peu en dessous, mais là à ça peu va, près. Tu ne saurais pas couper, par contre ne coupe pas à ras. Tu vois ce que je veux dire? Ne coupe pas là. Il faut que ce soit un tout petit peu plus haut. Attends, un peu plus haut que le truc jaune. Soit, non, un petit peu plus haut que la limite entre les deux plaques. Tu vois là? Donc entre le sommet du piquet jaune Tu coupes et la ligne. à peu près au niveau du truc jaune. À peu près. Voilà. Mais là je te promets On bien s'est bien et je vais compris. voir. Oui. D'accord, ok, ça marche. Merci. Bon, Audrey, ben, je vais Audrey Frugier. Donc vous voulez couper la partie qui... Oui, c'est une petite négociation sur une palissade, sur la palissade Ouais. qui est devant. On voudrait pouvoir dégager la porte et le perron avec les escaliers tout simplement. C'est encore un coup de Daniel Buren finalement. Oui, on y a pensé. J'y ai pensé. Est-ce qu'il serait d'accord qu'on coupe une de ces... Je sais pas, il faut lui poser la question. Hein, je vais lui poser la question. D'accord. Parce que c'est... Oui. Alors. Juste 2 petites minutes. J'arrive. Bien. Donc vous avez pensé cette maison pour restructurer cet ensemble Et non, pas du tout. Je suis venue avec le projet de la maison et on a cherché le lieu idéal pour la maison. Et donc ça a été la belle rencontre de ce lieu et de la pièce, mais la pièce n'a pas été faite pour le lieu. Mais elle trouve parfaitement sa place en fait. Je pense que le lieu est à point nommé. Voilà. Oui, non, elle s'intègre bien. Donc elle finit... c'est comme un puzzle, c'est la pièce qui termine. Manquante, la oui, pièce la dent manquante. creuse. C'est bien.
Donc voilà, de proposer ce qu'éventuellement on donne à voir en fait cette interface qui à un moment donné représente les faux semblants et le fait qu'elle s'intègre parfaitement à la ville de Liège dans le sens où elle vient jouer dans la cour des grands. Voilà, c'est ça. C'est une allégorie de nos propres travers de vouloir comme ça jouer toujours sur l'outrance compensatoire. Et la grandiloquence est de venir côtoyer comme ça une architecture empreinte d'histoire, pleine d'âme, qui subit le temps. Et voilà, et cette maison est mitoyenne avec cette autre magnifique maison. Et elle représente, la maison de droite de Liège représente tout ce qu'elle n'est pas. Elle est plastique, elle est pleine de rien, pleine d'air. Et donc voilà, j'en parle comme c'était une vraie personne. C'est une métaphore finalement. Oui, c'est ça. C'est une métaphore de l'artiste aujourd'hui. Ça peut être l'artiste, ça peut être qui on veut. Ça peut être de l'art aussi. N'importe qui peut se projeter en fait dans cette sorte d'habitude, de manie qu'on peut avoir de toujours vouloir arranger les choses. Finalement, en fait, vous parlez de la fonction de ménagère, mais quelle est la fonction de l'art aujourd'hui dans l'espace public? Dans l'espace public, je sais pas, il y a toujours, je pense, une volonté en fait de rapprocher en fait les gens, c'est-à-dire le fait que peut-être que les musées, les lieux l'art contemporain est trop souvent boudé. Et que peut-être que d'amener les choses dans le public, peut-être que ça renverse un peu les situations et que ça rapproche et que voilà. Moi je sais que c'est une maison parce que ça joue aussi sur l'affectif des gens, sur la sensibilité, sur la mémoire, le souvenir et voilà. Donc une façon d'approcher plus concrètement. Merci.